Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui TFI Team vous présente Éveil informationnel, la première partie. Nous allons nous poser la question pourquoi la veille. Euh, donc il faut s'interroger en tant qu'unité commerciale euh, comment rester compétitif. Donc la veille sert à cela, mais aussi à suivre l'actualité de son secteur, surveiller ses concurrents, de disposer des bonnes informations au bon moment. Nous allons voir comment découper cette veille informationnelle, la maîtrise des sources par la récolte des informations, l'analyse des données, le filtrage, sélectionner les bonnes informations, et enfin la diffusion de l'information au sein de son entreprise via son manager. Connaître et appliquer la veille, nous allons voir d'abord en 4 étapes. D'abord, comprendre le concept, définir ses besoins, identifier ses sources et enfin collecter et surveiller. Comprendre le concept et le processus de la veille informationnelle. Votre unité commerciale est entourée de technologies digitales, la carte de fidélité, les devices, Twitter, réseaux sociaux et on en passe. Je vous ai donné quelques exemples. La vitrine digitale, le client peut consulter différents produits ou parfois on ne fait uniquement une sélection. Tout dépend si le client peut interagir avec la vitrine comme vous pouvez le voir sur la photo où il peut permettre de naviguer. Vous avez la fameuse tablette vendeur où le vendeur peut donner des indications sur la disposition des produits, bien entendu, dans le magasin, mais ce qui est important en stock. Quand ces produits éventuellement vont arriver, quelle couleur est disponible, au cas échéant, si ce produit est disponible dans une autre unité de la même enseigne. Vous avez aussi les caisses libre-service où le client est en parfaite autonomie, il scanne le produit sélectionné, il voit les indications, le montant, quelques critères au niveau du produit, la marque, peut-être le poids selon ce qu'il achète et bien entendu, il voit le montant évoluer en fonction du nombre de produits scannés. Ensuite, il y a le paiement par carte bleue, mais bien entendu, n'oublions pas la carte des fidélités qui permet également l'impression de bons de réduction dans l'éventualité si le client en bénéficie sur l'achat du moment. Nous avons la borne interactive où le client navigue sur la borne pour connaître le plan du centre commercial ou de la galerie marchande. Bien entendu, le client est à la recherche d'unités commerciales bien spécifiques ou peut-être dans le même secteur. Cette borne interactive lui permettra de lui donner les informations des horaires d'ouverture et où exactement se situe cette unité de vente. Vous avez le fameux click and collect. Là, le client commande via l'enseigne, plus précisément sur leur site internet, et vient collecter le produit ou les produits dans l'unité normalement la plus proche de là où il se trouve. Nous avons les fameux dispositifs conversationnels, plus connus sous le nom de chatbot. Le client souhaite faire un achat via Click and Collect ou un achat e-commerce. Il est accompagné par une voix interactive et éventuellement une vidéo pour l'accompagner dans la finalisation de son achat. Si la demande est trop compliquée, le service client prend le relais, bien entendu via téléphone. Vous avez le fameux TPE qui permet le ticket de télécollecte où le client, on va lui fournir son ticket de caisse. Sur ce ticket de caisse, il va avoir quand même un certain nombre d'informations, la date, éventuellement le nom de la banque, peut apparaître une certaine remise, mais bien entendu, ça sera sur le ticket de caisse où les informations seront le plus complètes. La vente physique et digitale est de pair. Donc, vous voyez, on a pu constater que finalement, l'intervention humaine est liée aux outils digitaux. Voilà, ce qu'on appelle la digitalisation de l'unité commerciale. Vous l'avez vu, hein, via les différents outils, et il y en a d'autres. Ce que nous allons observer, comment la veille fonctionne. Donc, je vais vous parler de la stratégie push, c'est-à-dire que nous allons vers le client via des promotions pour lui faire connaître le produit, pour le susciter la vente, d'accord? Publicité sur les médias, vente directe au niveau des présentoirs, promotion,
campagne de marketing, publicité, radio, panneaux d'affichage, voilà. Voici cette méthode qui va vers le client puisque peut-être que le client a besoin d'être accompagné dans sa motivation d'achat. Vous avez la stratégie pool. Là, les consommateurs recherchent activement la marque, le produit concerné. Peut-être parce que c'est un produit qu'il suit et il veut simplement être au courant d'une nouveauté dans une gamme ou dans une marque. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort concernant l'unité commerciale, puisque le produit est déjà connu ou le service en question. On va également comment identifier les sources d'information, puisqu'il y en a une multitude, mais il faut sélectionner les sources d'information pertinentes. Vous allez pouvoir faire via Google, TikTok, Instagram, collecter, analyser, interpréter les données. Ce qui va être important, donc, c'est collecter et surveiller ces informations. Vous avez différents outils. Celui-là qui est connu et qui est quand même beaucoup exploité, ce sont les alertes de Google. Vous allez tout simplement via Google Alert, vous vous connectez et ce moteur de recherche va vous permettre de créer des alertes sur ce que vous ciblez. D'accord, tout simplement. C'est un outil qui vous sera utile et qui vous permettra de connaître les dernières tendances et de savoir ce qui se passe. Donc, vous allez bien entendu sur google.com/alerte, où il faudra saisir des mots-clés, choisir le type de résultat, déterminer la fréquence d'envoi, indiquer le nombre de résultats et puis enfin sélectionner le mode d'envoi. On vous demandera bien entendu de vous connecter via une adresse Gmail. Vous avez la fameuse lettre d'information, la newsletter, qui est en règle générale diffusée par l'enseigne. Elle permet d'offrir des informations aux clients, mais également en interne à son personnel. Vous avez les fameux réseaux sociaux qui permettent de surveiller en temps réel ce qui se passe, puisque la stratégie de l'enseigne, c'est de diffuser les dernières tendances du moment. Voilà. Et également, elle va analyser les sentiments des consommateurs de ce qu'ils pensent, éventuellement si ces produits sont achetés, sont essayés, et entendre les différents avis. D'accord ? Et éventuellement avis positifs ou négatifs, et comprendre et faire des changements en fonction. Nous avons le fameux système d'information commerciale, donc là, qui en règle générale se repose sur le logiciel de Kites. Comme vous pouvez le voir, là je vous ai pris l'exemple d'un restaurant où on voit les différents types de commandes, mais les types de commandes, si c'est des commandes à emporter ou sur place, le détail sur la commande passée, et puis en fonction, vous avez aussi les différents produits. Voilà. Bon, vous avez aussi le programme de fidélité, puisque la carte de fidélité, on la sous-estime, mais elle est une source de données, puisqu'elle permettra de collecter des informations sur le client, son nom, son prénom, son lieu d'habitation, sa fréquence d'achat, et qu'est-ce qu'il achète. Donc c'est très stratégique et c'est un élément essentiel dans la collecte d'informations. Ainsi s'achève la première partie sur tes veilles informationnelles. La deuxième partie sera sur la veille commerciale et la troisième partie ce sera la veille concurrentielle. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.